Voilà, on est de retour après cette courte pause et c'est la troisième heure qui démarre avec notre rubrique L'invité. Aujourd'hui, nous parlons des questions de santé publique au Bénin, mais cela en chiffres, en données, en statistiques. Et pour le faire, nous avons un chercheur et expert baromètre, expert afro-baromètre, c'est bien cela, Richard Wessou, bonjour. Bonjour Samuel, bonjour. Emmanuel. Bonjour. Alors, avec vous, on va manipuler les données. Je le disais, vous êtes légitime pour en parler parce que vous faites un travail de recherche. Parlez-nous-en très rapidement, en 10 secondes. Nous faisons un travail de recherche avec les données Afrobaromètre, pas seulement qu'avec les données Afrobaromètre, mais déjà avec les données Afrobaromètre, nous essayons d'apprécier la perception des citoyens sur plusieurs indicateurs, comme c'est l'indicateur de santé par exemple. Voilà. Et donc, nous avons de façon périodique ces informations que nous pouvons comparer dans le temps. Et nous avons par exemple demandé aux répondants leurs expériences, les expériences qu'ils vivent quand ils vont dans les centres de santé. Et les indicateurs que nous avons mesurés, par exemple, c'est de regarder les longues files d'attente et le manque de respect que les médecins, les agents de santé ont à leur endroit. Et nous avons, par exemple, regardé si le service de santé était trop coûteux et s'ils ne pouvaient pas payer, et ainsi de suite. Alors, d'accord. Commencez déjà par nous donner quelques chiffres oui, par rapport à ces indicateurs-là. Voilà. Donc, quelques chiffres par rapport à ces indicateurs. Nous avons comparé, en comparant 2005 et 2011, nous nous sommes rendus compte que en 2005, 53% des interrogés ont déclaré que quand ils vont dans les centres de santé, il y a une longue file d'attente qui ne leur permettait pas d'être soignés très rapidement. Et c'est 53% en 2011, en 2005, pardon, et en 2011, par contre, ce sont 13%. Vous avez cherché à comprendre pourquoi justement il y a eu cette augmentation-là, 53%, 73%. Bon, cette augmentation pourrait s'expliquer par plusieurs facteurs. D'abord, il faut comprendre, il faudrait regarder la démographie. En 2005 et en 2011, il y a eu plus de personnes au Bénin, donc plus de gens auront accès. Il y a eu plus de politiques en matière de santé, donc par exemple la gratuité des soins de santé et de la césarienne par exemple, et les soins indigents. Il y a beaucoup de politiques qui peuvent quand même amener les gens à beaucoup plus aller vers les centres de santé. Et il ne faut pas oublier, dans le même temps que nous avons ces politiques qui sont mises en place, probablement dans les mêmes proportions, on n'a pas les centres de santé qui riment avec. Ouais. Donc ça fait que il y a les services qui existent, pas beaucoup de services, mais plus de personnes vont vers ces services-là et ça se comprend. Vous avez parlé également d'autres indicateurs. Si, mais par exemple, vous savez, il y a eu des services, il y a eu des soins, les politiques de gratuité. Et par exemple, en 2005, nous avons noté que pour 11% des citoyens, et 11% des citoyens n'étaient pas à même de payer les services de santé dans les centres de santé. Et en 2011, ça a chuté à 62%. 10 points d'écart qui s'expliquent notamment par les politiques qui étaient mises en place et par le gouvernement central d'alors pour permettre de réduire ou d'absorber ou d'aider les citoyens à la base. La gratuité de la césarienne, par exemple. Ça a eu son effet, ça a pris par là. Et les mesures d'accompagnement pour les enfants de moins de 5 ans aussi, je pense, ça a eu son effet. Et les gens, mais cependant, on n'a que ces indicateurs-là qui sont positifs. À part ça, la plupart des autres indicateurs se sont détériorés dans le temps et cela peut s'expliquer. Alors, on va parler des personnes qui vivent avec le VIH, puisque dans 48 heures, la communauté internationale va célébrer la journée mondiale de lutte contre le sida. Vous avez certainement des chiffres à nous communiquer. Oui, nous avons quelques indicateurs. Et par exemple, en 2011, nous avons demandé aux citoyens d'apprécier la performance du gouvernement dans la lutte contre le VIH-Sida. Et nous avons observé que pour 114% des interrogés, à peu près 3 sur 4, en 2011, il y avait 114% des citoyens étaient quand même favorables à la lutte à la performance du gouvernement dans la lutte contre le VIH-Sida. En 2014, nous avons regardé maintenant la tolérance. Est-ce qu'on a posé des questions aux citoyens? Est-ce qu'ils se sentaient plus à l'aise
d'être avec des personnes... Quand vous parlez de tolérance, est-ce que c'est lié à ce graphique-là? Oui, exactement. Et nous avons, comme vous le remarquez très bien, nous avons par exemple la tolérance pour les personnes d'autres ethnies, d'autres religions, les immigrants, le VIH-Sida et puis les homosexuels. Donc, on a posé ces questions dans 6 pays. On a comparé les résultats et on peut quand même regarder. Mais pour ce qui concerne le Bénin, on s'est rendu compte que les Béninois sont à mi-parcours. C'est-à-dire il y a exactement un Béninois sur 2 dans les mêmes proportions qui déclarent être favorables à avoir comme voisins des personnes vivant avec le VIH-Sida. Et dans le même temps, il y a exactement un Béninois sur 2 qui trouvent qu'ils ne sont pas du tout favorables à avoir pour voisins. Il y a 50% qui sont tolérants. Il y a exactement 50% qui sont tolérants et 50% dans le même qui temps, sont moins. Voilà, exactement. Est-ce qu'ils vous ont donné des raisons Il y a des raisons qui expliquent ce que nous appelons les déterminants, qui pourraient expliquer la tolérance vis-à-vis d'un certain facteur. Et par exemple, nous avons le niveau d'instruction. Nous avons, plus les gens sont instruits, mieux ils comprennent les enjeux. Nous avons par exemple être exposés aux médias. Ceux qui écoutent les informations sont plus informés que ceux qui n'écoutent pas les informations. D'accord? Donc, ils connaissent que, bon, il faut être quand même tolérant. Il y a le médecin on connaît les modes de transmission. C'est pas parce que je suis proche ou ami à quelqu'un qui a le VIH-Sida que je suis totalement directement infecté. Il y a le milieu de résidence où j'habite peut influencer. Il y a la religion qui sont des facteurs aussi qui influencent et qui permettent d'apprécier la tolérance vis-à-vis. On n'a pas trouvé trop de différence entre les sexes en matière de tolérance, par exemple au Bénin. Mais en général, ce sont exactement les indicateurs qui peuvent permettre d'apprécier, d'expliquer la tolérance. Et là, il s'agit toujours de la tolérance ou c'est une autre enquête que vous avez menée à ce niveau? Oui, par exemple, nous demandons aux citoyens d'apprécier et de dire leurs priorités. Pour vous, les citoyens, qu'est-ce qui devait être la priorité la première priorité auquel le gouvernement devait s'attaquer? Et chaque pays énumère ses priorités. Au Bénin, nous nous sommes rendus compte que parmi les priorités, la santé fait partie des priorités des citoyens. Donc, pour les citoyens béninois, la santé, le gouvernement devrait quand même mettre en place des politiques très adéquates en matière de santé et pour permettre, naturellement, vous savez ce que la santé peut faire dans la vie même d'un État. Et donc, voilà, nous avons ces indicateurs-là que nous pouvons apprécier, par exemple. Les stigmatisations des personnes vivant avec le VIH-Sida, est-ce que vous avez mené des enquêtes là-dessus? Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui au niveau du Bénin? Bon, la question, nous avons parlé tout à l'heure de tolérance. Nous avons parlé tout à l'heure de tolérance et nous avons, je vous ai donné les résultats au niveau de tolérance parce que c'est déjà, quand je parle de tolérance, je suis en train de parler de stigmatisation des gens. Donc, on a observé que pour la population, la tranche d'âge de 18 ans et plus, en fait, je vais dire ceux qui ont au moins 18 ans, on s'est rendu compte que la moitié exactement tolère et la moitié ne tolère pas. Donc, il y a encore un travail à faire et vraiment un travail de communication déjà avec vous ici, ce que vous faites très apprécié, et un travail de communication en langue aussi, en langue locale, pour permettre à plus d'un de savoir que, bon, parce que imaginez quelqu'un qui est séropositif. Et on constate là qu'en Afrique de l'Ouest, on est moins tolérant en réalité. Oui, exactement. On constate qu'en Afrique de l'Ouest, on est moins tolérant et que par exemple, l'Afrique de l'Est, que par exemple, l'Afrique centrale, l'Afrique australe, vous imaginez exactement. Et puis, ça s'explique. Regardez par exemple l'Afrique du Nord, où la tolérance est encore moindre. Les gens sont encore moins tolérants. Il y a le facteur de la religion qui s'explique, qui explique pourquoi est-ce qu'en Afrique, en Afrique du Nord, les citoyens soient moins tolérants que les autres. Et des autres côtés, vous comprenez, il y a peut-être le niveau d'instruction, il y a les infrastructures, il y a la communication, il y a beaucoup de facteurs, beaucoup d'environnements qui permettent quand même d'expliquer ces genres de détails-là. Alors, vous manipulez beaucoup de données, beaucoup de statistiques, beaucoup de chiffres. C'est par rapport au travail que vous faites, un travail de recherche. Oui, est-ce que vous soumettez justement ce travail-là au gouvernement, aux autorités? Bon, nous faisons des disséminations publiques et pour lesquelles nous invitons plusieurs acteurs selon les thématiques. Cependant, après chaque édition, nous essayons
de demander ce qu'on appelle les disséminations ciblées à l'endroit, par exemple, du gouvernement, tout ça, et pour l'édition sur le VIH/SIDA, par exemple. Est-ce que justement les autorités ont semblé être réceptives à vos propositions? Exactement. Nous n'avons pas eu... nous avons adressé des notes, des correspondances à plusieurs acteurs pour demander des disséminations ciblées. Pas nécessairement sur le VIH/SIDA, mais cette édition, ça n'a pas pris. On n'a pas eu de retour. Après la dissémination grand public, nous faisons des disséminations ciblées selon les thématiques de chaque acteur qui pourrait les intéresser. Donc nous n'avons pas eu gain de cause cette fois-ci, mais nous espérons parce que les données Afrobaromètre, c'est vraiment une mine d'or. Et les données sont là. Et nous avons besoin que les citoyens et que les décideurs l'exploitent pour le mieux-être des citoyens. Parce que l'idéal et l'idée des données Afrobaromètre, c'est vraiment de partir de l'opinion à la base pour influencer les décisions au niveau supérieur. Et là, nous avons encore un petit problème à faire. Oui, et comme vous le voyez là, et ça c'est très intéressant, le graphique qui passe à l'écran, c'est les pots de vin pour bénéficier de soins de santé. Exactement. Vous ne pouvez pas imaginer. Au Bénin, oui, au Bénin, par exemple, nous demandons aux citoyens est-ce que pour eux c'est facile ou difficile d'obtenir les soins dont ils ont besoin. 43% des citoyens béninois ont déclaré qu'il était difficile d'obtenir les soins dont ils ont besoin et 13% ont déclaré avoir déjà donné un pot de vin avant d'obtenir, dans les centres de santé, avant d'obtenir les services dont ils ont besoin. Vous imaginez. Donc, il y a déjà la pauvreté ambiante, il y a peut-être le personnel qui ne fait pas bien son travail, et il faut d'abord les soutoyer, il faut d'abord, et nous avons observé que beaucoup plus les hommes sont plus enclins à payer que les femmes. Et autre résultat aussi très intéressant que nous avons observé dans le temps, qui a eu un écart de 10 points, et entre 2005 et 2014, on a demandé le manque. Est-ce que les citoyens ont un manque, ont besoin de santé? Et on s'est rendu compte qu'en 2005, c'était 43% qui ont dit qu'ils n'ont jamais besoin. Donc, il y a des gens qui n'ont jamais besoin, mais ces 43% ont diminué aujourd'hui à 32%. Donc, entre 2005 et 2014-2015, il y a eu un différentiel de 10 points par rapport à ceux qui n'ont jamais manqué. Donc, en revanche, quand je prends l'opposé, ceux qui ont toujours, ou au moins une fois manqué, ça fait 47, ça fait 100 moins 47 là-bas, et ici ça fait 100 moins 32 pour regarder la différence. Voilà, Monsieur Richard Ouissou, on aura beaucoup appris en termes de chiffres de données par rapport aux questions de santé au Bénin. Vous êtes chercheur à Afrobaromètre. Et voilà, tout à l'heure, après vous, on va parler environnement. Je ne sais pas s'il est possible qu'on puisse avoir des données. J'aurais voulu vous donner pas bien grave. Mais pas bien grave. De toute façon, on va vous faire appel à nouveau puisque vous constituez pour nous une mine d'informations. Et voilà, ces données-là que vous mettez à la disposition du peuple béninois, les autorités pourraient s'en inspirer. Justement, pour ça pourrait orienter leur politique. Exactement, l'idéal, ce serait vraiment ça. Merci bien, Monsieur Richard Ouissou. Après vous, on va recevoir Jean-Claude James. Avec lui, on va parler d'une alternative que le Bénin pourrait développer pour régler les problèmes d'énergie. On va parler du biogaz. Qu'est-ce que le biogaz? Est-ce une énergie d'avenir? Eh bien, on en saura un peu plus avec Jean-Claude James.